Le fait qu'une femme soit habillée en robe courte, en décolleté, ne vous donne pas le droit de la harceler, de la toucher. Si elle dit non, c'est non. Hello my Africa King and Queen, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Alors si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur Mode Afrique, cette chaîne qui a pour objectif de vous faire découvrir l'Afrique sous l'angle de la mode et de l'art en général, mais également sous l'angle des textiles africains en particulier. Deux choses à faire pour appartenir définitivement à la famille. 1. Cliquez sur le bouton abonner. C'est fait? Parfait. Ensuite, vous cliquerez sur la petite cloche à gauche pour ne rien louper de nos notifications de nos sorties. C'est bon? Bienvenue! Alors, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Cette semaine, je me suis beaucoup promenée sur les réseaux sociaux, comme à mon habitude. Et il y a un fait qui a particulièrement attiré mon attention. Ouais. Ça se passait du côté du Bénin, ça a fait pratiquement le buzz, je vais dire. Vous le savez peut-être déjà, il s'agit du harcèlement sexuel. Alors, je vous fais un bref résumé. Il s'agissait d'une journaliste d'une chaîne de télévision nationale qui s'est levée et a dénoncé des actes d'harcèlement sexuel qui auraient eu lieu dans les locaux de la dite chaîne. Dès lors, beaucoup d'aveux ont été faits, des accusations, que ce soit du côté des victimes ou même du côté des bourreaux. Je me garderai de revenir sur tout ce qui a été dit, mais il y a une déclaration en particulier qui a attiré mon attention et sur lequel je souhaite parler. Vous comprendrez dans la suite pourquoi j'en parle sur une chaîne comme celle-ci, Mode Afrique. Et je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour vous. Alors déjà, je vais essayer de vous lire les déclarations de ce monsieur-là que nous allons appeler ici Monsieur Y. Alors dans un premier temps, Monsieur Y dit « Affaire de sexe, habillez-vous normalement et le problème sera réglé. À l'école, est-ce que les filles qui s'habillaient simplement étaient harcelées? Ma sœur, habille-toi bien pour te faire respecter. » Alors, il complète ensuite en disant « Dépravation des mœurs, quel avenir pour les jeunes filles aujourd'hui? Les femmes victimes de viol doivent être sanctionnées au même titre que leurs violeurs. » Intéressant. Ensuite, pour finir, pourquoi la loi sur le viol reste muette sur l'habillement des filles à moitié nues dans les rues, l'administration, les classes et autres lieux? D'accord. Alors, inutile de vous mentir, lorsque j'ai fini de lire tout ceci, je suis restée muette. Je me suis posé mille et une questions. Je me suis demandé, mais est-ce qu'on est toujours au 21e siècle? Est-ce que l'habillement de la femme africaine, c'est un motif nécessaire pour s'en prendre à elle sexuellement? Quel genre d'éducation ces personnes-là inculqueraient? Quel genre de valeurs ces personnes-là vont inculquer à leurs garçons? Alors, nous allons analyser tout ceci ensemble. Premièrement, revenons à la base. C'est quoi le harcèlement? Si nous nous fions à la définition de Wikipédia, on dira que le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est victime. Bien, alors c'est quoi donc le harcèlement sexuel? Si l'on reprenait donc la définition de Wikipédia, on dira simplement que le harcèlement sexuel, c'est un enchaînement d'agissements avec une orientation sexuelle hostile, répété, visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Vous conviendrez donc avec moi qu'il y a une énorme différence entre le harcèlement sexuel et la séduction. La séduction, elle est volontaire, elle est intentionnelle, elle est non découragée la plupart du temps. Donc, ne faisons pas de confusion. Pour revenir à notre monsieur Y, je souhaite lui poser une question. Est-ce qu'il connaît l'Arabie Saoudite? Si oui, est-ce qu'il connaît le style vestimentaire des femmes en Arabie Saoudite? Sinon, alors qu'il aille se renseigner sur Google. Mais si c'est trop compliqué, je vais le lui dire. Les femmes en Arabie Saoudite sont voilées, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, dans les rues d'Arabie Saoudite, les femmes sont presque couvertes de la tête aux pieds. Et devinez quoi, c'est également l'un des pays où le harcèlement sexuel bat son plein. Et il y a même le journal France 24 qui en a fait, je crois, un article en 2016. Je vous mettrai le lien en commentaire. Alors, monsieur Y, dites-moi, est-ce que ce style vestimentaire des femmes d'Arabie Saoudite est sexy ou aguichant? Seriously? Il faudrait dorénavant que vous sachiez un truc. N'importe quelle femme peut être harcelée sexuellement, qu'elle soit votre fille en jean ou votre grand-mère en boubou. L'habillement ou l'attitude, c'est souvent cette excuse-là, inventée par les bourreaux, les harceleurs, pour justifier leurs actes. J'ai même lu récemment que des femmes qui prenaient des mesures de protection, comme mettre la photo de leur mari sur leur bureau, de leurs enfants, porter une alliance, s'habiller de façon non provocante, étaient même la plupart du temps plus harcelées que celles qui n'en prenaient pas du tout. C'est juste
dingue. J'ai même l'impression que les femmes sont désormais prises comme des trophées, des objets pour satisfaire l'ego masculin, pour se montrer que oui, on peut le faire, oui, on peut se faire ces dames-là qui paraissent inaccessibles, je veux dire casées. Mais King et mes queens, vous me demanderez certainement, mais pourquoi j'en parle sur une chaîne comme ça? Mode Afrique, c'est une chaîne qui aborde des sujets relatifs à la mode et à l'art africain. Mais lorsque des femmes sont violentées, sont blessées, sont agressées à cause de leur habillement, permettez que je me prononce. Le harcèlement sexuel n'est pas une partie de plaisir pour les victimes. Je suis une femme. Le harcèlement sexuel tue. Il déstabilise, il désoriente, il perturbe ses victimes. S'il y avait consentement, il n'y aurait pas harcèlement sexuel. Ce n'est pas l'attirance physique qui dicte la conduite des harceleurs, c'est plutôt la volonté machiavélique de dominer leurs victimes. Le fait qu'une femme soit habillée en robe courte, en décolleté, ne vous donne pas le droit de la harceler. De la toucher, si elle dit non, c'est non. Alors oui, que faut-il faire? Personnellement, je pense qu'à la base, il se pose un véritable problème d'éducation et de self-control. Il faudrait que nous apprenions dès le bas âge à nos enfants à respecter leurs semblables, qu'ils soient hommes ou femmes. Il faudrait que nos enfants garçons commencent à considérer, à respecter le corps de la femme, à le voir comme un temple. Et je pense qu'à partir de là, une grande partie du problème sera résolue. Après, bien sûr, il faudrait faire connaître davantage aux femmes leurs droits parce que lorsqu'on fait un tour dans les administrations, même dans le secteur privé, beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits. Elles ne savent pas les privilèges que leur offre la loi. Et moi, personnellement, je trouve ça grave. Si tu ne connais pas tes droits, comment tu peux te défendre? C'est normal. Donc, il faudrait qu'on mette en place, je ne sais pas comment, un dispositif pour que les femmes, dès leur entrée, ou même les hommes, dès leur entrée dans l'administration, ils savent les privilèges, les atouts, les recours que leur offre la loi. C'est important. Je laisserai donc un test ou un lien en description qui vous renseignera plus sur ce sujet. Et pour finir, l'ultime solution, oui, celle, on aura beau tout faire, si celle-ci n'est pas appliquée, c'est à l'eau. C'est à l'eau. Les femmes, je vous ai appelé combien de fois? Les femmes, il faut parler. Il faut parler. Il faut dénoncer. Il faut crier. Il faut le dire. Si le recours hiérarchique ne marche pas, passez au recours juridictionnel. Si le recours juridictionnel ne marche pas, le monde aujourd'hui nous offre de multiples occasions, de multiples recours comme les réseaux sociaux. Parlez. Parlez, parlez à vos parents, parlez à vos amis si vous êtes victime du harcèlement sexuel. Parce que ce n'est que comme ça on pourra vous aider. À défaut de leur casser la gueule ou de leur faire karaté. Parlez, c'est important. Je tiens à préciser que les femmes comme les hommes sont victimes de ça, mais là, moi, je m'adresse particulièrement aux femmes, même si ces conseils que je viens de donner sont valables également pour les hommes. Même si l'habillement ne doit pas être considéré comme un motif d'agression vis-à-vis de la femme, il faudrait quand même que nous femmes, nous habillions de façon respectable, de façon responsable pour nous-mêmes, pour notre propre image, pour l'image qu'on reflète envers la société. Parce qu'on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Si nous nous habillons mal, c'est normal qu'on nous considère mal dans la société. Habillons-nous comme ces grandes dames que nous souhaitons être. Habillons-nous comme cette première dame que nous envions. Habillons-nous comme notre modèle de réussite. Ouais, nos vrais modèles, parce qu'il y a des modèles de réussite là, eux aussi là, tu sais. Bref, moi-même, je ne suis pas en train de me la jouer les exemples. Il y a des fois où moi-même là, quand ça me prend, voilà quoi. Ouais, non. Bref, mais quelque part, pour aller dans un milieu professionnel, il faut qu'on inspire le respect. Il faut que quand on voit là même là, même si on doit nous harceler là, que ce ne soit pas les petits joueurs de ludo quoi. Que ce soit la crème de la crème, là c'était une blague. Je fais cet arrêt sur image pour préciser que c'était une blague. Mais il faudrait quand même
qu'on puisse refléter l'image d'une femme respectable auprès de la société. Ça, c'est important. Ça, c'est un conseil pour nous-mêmes. Bon, on arrive au terme de cette vidéo et je sais que je vous ai promis un cadeau et que si je ne vous offre pas ce cadeau, vous allez me tuer. Pchi, pchi. Bon, en fait, il s'agit d'un court-métrage qui m'a particulièrement touchée et qui résume tout ce que je viens de dire. Et je vous invite à le suivre et à le sortir à tous ceux qui diront encore dans votre entourage que si une femme est harcelée, c'est juste à cause de son habillement, de son style vestimentaire. Sortez-lui ça et appelez-moi. Maintenant, si on me tape et qu'on vous tape, on fera quoi? Bref, voilà. Bon, avant de partir, bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager à toutes ces personnes qui continuent de croire que l'habillement de la femme est nécessaire ou un motif nécessaire pour la harceler. Partagez-la et s'ils continuent de persister dans cette croyance, appelez-moi. Le reste, on va gérer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche à côté pour ne rien louper de nos prochaines sorties. Je rappelle que c'est vos abonnements, vos partages qui nous motivent à encore aller à la recherche de l'information, à mieux valoriser l'Afrique, à mettre en avant nos valeurs, nos richesses d'Afrique. Donc, partagez, abonnez-vous et likez cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui reste? Vous le savez déjà, mais je le dirai quand même. Je vous aime, prenez soin de vous. La paix soit sur vous. J'ai commencé dans le service il y a un peu plus d'1 an. Au début, tout se passait bien. J'ai eu un très bon accueil de la part de mes collègues. Toute l'équipe s'entendait bien. J'étais contente, j'avais de nouvelles responsabilités, j'avais un travail enrichissant, c'était stimulant. Avec mon responsable, ça se passait bien aussi. On avait des rapports professionnels classiques, mais c'était un homme intelligent avec qui j'aimais beaucoup parler. Il était très sympa. Il me faisait des compliments. À chaque fois que j'arrivais, il remarquait une nouvelle tenue, une coupe de cheveux. C'était un peu trop, mais c'était des compliments, donc on les prend. Je me disais que parfois c'était maladroit. Puis peu à peu, ces compliments sont devenus réguliers, insistants. Il a commencé à me frôler par accident, de plus en plus souvent, à me remettre une mèche de cheveux. J'étais de plus en plus mal à l'aise. Puis il a commencé à me poser des questions sur ma vie personnelle, sur mon intimité. C'était toujours sur le ton de l'humour, mais moi, ça me faisait pas rire. Au fur et à mesure, j'ai arrêté de porter des jupes, des talons. Ça n'a rien changé. Je savais pas comment réagir et j'ai un peu tout essayé. Jusqu'au jour où